Europe 1, il est 20h. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Le journal Maël Hassani, d'abord ce surveillant impliqué dans le passage à tabac d'un collégien cette semaine à Bobigny. Un adolescent de 15 ans brièvement placé dans le coma après avoir été roué de coups près de son collège mardi dernier. 2 personnes sont mises en examen dans cette affaire, le surveillant et son petit frère. Être français, qu'est-ce que ça veut dire ? François Bayrou veut un débat large sur l'immigration et l'identité française. Le Premier ministre veut aller au-delà de la remise en question du droit du sol, une question épineuse qui divise son gouvernement. Et dans ce contexte, les chiffres de la délinquance à Paris, révélés ce matin par le préfet de police sur Europe 1 et CNews, confirment la surreprésentation d'étrangers parmi les auteurs de nombreux crimes et délits. Dans ce journal également, les fans de rugby déjà prêts à donner de la voix devant le crunch Angleterre-France demain. Et puis la météo, quelle est la tendance, Marlène Duret ? Alors l'info principale, c'est cet épisode neigeux dans le sud du Massif central. Cette nuit, toute la journée de samedi, des cumuls importants attendus dans l'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche, la Haute-Loire. Ces 4 départements sont placés en alerte orange à partir de minuit et toute la journée de demain. Et météo complète à la fin de ce journal. Europe 1. On en sait davantage sur les circonstances de l'agression ultra-violente d'un adolescent de 15 ans près de son collège à Bobigny mardi dernier. Oui, le garçon roué de coups est sorti du coma avant-hier. Il est désormais hors de danger. Et au lendemain de l'agression, un mineur de 17 ans et son grand frère se sont rendus à la police, Geoffrey Branger. Oui, l'un est âgé de 22 ans. Il est surveillant dans ce collège de Bobigny. L'autre, vous le disiez, est âgé de 17 ans et n'est pas scolarisé dans cet établissement. Ils se sont donc tous deux rendus à la police mercredi, au lendemain de l'agression. En garde à vue, le plus jeune a affirmé être l'auteur des violences et a expliqué avoir agi suite à la découverte d'un tag insultant visant son frère dans l'enceinte du collège. Selon les enquêteurs, la victime aurait tagué dans les toilettes « Nique ta mère » à l'adresse du surveillant. Les 2 suspects ont été mis ce soir en examen. Le plus jeune pour violence aggravée, l'aîné pour complicité de violence aggravée. Dans l'attente de leur procès, ils ont été placés sous contrôle judiciaire strict. Le parquet précise également qu'un autre homme aurait participé aux violences. Il n'a pour l'instant pas été interpellé. Dans cette affaire, 2 autres surveillants ont été entendus comme témoins. En tout, au collège, le rectorat a suspendu 3 personnes dans l'attente de suite disciplinaire. Geoffrey Branger. Être français, ça ne peut pas être le hasard de la naissance. Les mots du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui insiste sur la nécessité de restreindre le droit du sol sur tout le territoire français. Ce matin, le Premier ministre François Bayrou s'est dit favorable à l'ouverture d'un débat élargi aux questions d'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être français ? Pas de tabou sur ce point pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, qui s'attire une nouvelle fois les foudres de la France insoumise. Et ce débat paraît incontournable à l'heure où le modèle français d'intégration semble perdre en efficacité, Maël. Oui, on le voit notamment dans les chiffres de la délinquance à Paris. Le préfet de police, Laurent Nunez, était l'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin et il a évoqué la surreprésentation d'étrangers parmi les auteurs de nombreux crimes et délits. Les étrangers dans l'agglomération parisienne, c'est 36%. 36% des mis en cause dans l'agglomération parisienne sont des personnes de nationalité étrangère. Donc, et on les retrouve aussi dans un cambriolage sur 2, dans un vol violence sur 2, dans 40% des violences sexuelles. On les retrouve beaucoup sur les vols-tirs aussi. C'est presque dans 8-9 cas sur 10, c'est une personne de nationalité étrangère. Et c'est pour cela que nous menons une politique résolue de reconduite de ceux qui sont en situation irrégulière parmi ceux-là. Et d'ailleurs, je tiens à signaler qu'à Paris, donc entre 2024 et 2023, le nombre de reconduites forcées a augmenté de 35%. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin au micro de Romain Desarbres. Et au regard de ce constat édifiant du préfet de police, il semble désormais urgent d'accélérer les expulsions de délinquants étrangers. Et parfois, le ministère de l'Intérieur et les juges ne marchent pas dans la même direction sur ce point. C'est le cas dans le dossier Doualem, cet influenceur algérien qui appelle à la haine et à la violence sur notre sol via les réseaux sociaux. Son obligation de quitter le territoire français a été annulée hier par le tribunal administratif. L'illustration de l'impuissance française en matière d'expulsion, Maïalène Trémollet. Oui, face à ce nouveau camouflet des magistrats, Bruno Retailleau dresse un constat amer. Il est quasiment impossible aujourd'hui d'expulser un ressortissant étranger plusieurs fois condamné. Le ministre de l'Intérieur qui répondait aux questions des Français hier, il assume l'impuissance des institutions. Ça tombe bien parce que ça va me permettre d'expliquer aux Français tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire appliquer la loi et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et je demande aux Français de bien enregistrer. Ils vont toucher du doigt
l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser. Malgré les obstacles, le ministre de l'Intérieur ne renonce pas et annonce non seulement faire appel de cette décision, mais partage aussi son intention de poursuivre la procédure d'exclusion à l'encontre de l'influenceur algérien. Le locataire de Beauvau qui appelle par ailleurs à changer la loi, notamment sur le délit de séjour irrégulier, et réclame un référendum sur l'immigration pour pouvoir dépasser ces obstacles. Mayalène Trémollet. 7 ans après l'accident de car scolaire de Millas dans les Pyrénées-Orientales, la conductrice condamnée à 5 ans de prison, dont 2 fermes à effectuer sous bracelet électronique. Arrêt rendu aujourd'hui par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Une peine plus sévère qu'en première instance. 6 collégiens avaient perdu la vie dans cette collision entre un bus et un TER le 14 décembre 2017. Acheter l'intelligence artificielle française et européenne à chaque fois qu'elle existe. L'appel au patriotisme économique d'Emmanuel Macron ce soir dans un entretien accordé à la presse quotidienne régionale. Le chef de l'État présidera en début de semaine prochaine un sommet international sur l'IA à Paris. 3 otages israéliens seront libérés demain par le Hamas. Sur la liste envoyée à Israël figurent les noms d'Or Lévi, 33 ans, Eli Sharabi, 51 ans et Ohad Ben-Ami, un israélo-allemand de 55 ans. Après cet échange, le 5e depuis le début du cessez-le-feu à Gaza, il restera encore 73 otages aux mains de l'organisation terroriste. Il est 20h06 sur Europe 1, l'événement sportif du week-end, ce sera le Crunch Angleterre-France demain. Maël. Oui, match du tournoi à destination de rugby à Twickenham à 17h45. Des retrouvailles avec nos meilleurs ennemis, forcément très attendus. La dernière fois que le 15 de France a traversé la Manche, c'était pour étriller les Anglais. 53-10 en 2023, on s'en souvient. Alors les supporters tricolores espèrent bien sûr un nouveau triomphe. Au rugby club de Vincennes, tout est déjà prêt pour suivre le match, comme l'a constaté Charles Bouchin pour Europe 1. Sur les bancs du rugby club de Vincennes, c'est le même refrain pour tout le monde. Les matchs France-Angleterre riment avec rivalité et rencontre mythique. Les Anglais, c'est nos meilleurs ennemis. Ça date du Moyen-Âge, hein. Ça peut pas changer ça. C'est toujours un peu la même sensation, gagner ou de perdre face à eux. On passe pas une bonne semaine ou alors on en passe une très bonne. Même sur les périodes où on n'était pas sûr de gagner, je me disais au moins faut les empêcher de gagner étant à destination, quoi. Ici, tous ont en tête l'humiliation infligée par les Français lors de la dernière rencontre à Twickenham et cette victoire 53-10 conclue par un essai de folie, une touche bien négociée, 6 passes éclairs pour traverser le terrain jusqu'au plongeon dans l'embut de Damien Penaud. Ça te parle forcément. Oui, quel essai, évidemment, ouais. C'était dingue. Alors, on espère que ça fera la même chose samedi. Léo, 3e ligne au club. On les sent bien, il y a une vraie continuité depuis l'ère Galtier, donc il n'y a pas de raison qu'on perde. Et si certains joueurs vincénois ont prévu de se retrouver pour voir le match, d'autres n'auront pas cette chance puisqu'ils joueront à la même heure que les Bleus. Éloi, le capitaine. On pensait pas que c'était possible de faire un match de rugby pendant le crunch, et c'est le match qu'on voulait voir dans le 6 Nations. C'est un peu dommage. Un seul mot d'ordre alors, passer le week-end parfait avec une victoire du 15 de France et une victoire en championnat. Le reportage européen de Charles Bouchin. Du football aussi ce week-end avec le début de la 21e journée de Ligue 1. Nantes, 14e au classement, affronte Brest, 8e en ce moment, 51 minutes de jeu, 1-0 pour les Bretons pour le moment. À 21h, le choc entre le leader, le Paris Saint-Germain, et le 3e, l'AS Monaco. Et puis l'effet Jeux Olympiques, pas vraiment visible dans l'hôtellerie l'année dernière. La fréquentation est en hausse de 1% seulement sur un an, et surtout grâce aux bonnes performances de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans la capitale, les chiffres sont stables par rapport à 2023, bilan dévoilé par le cabinet d'études Deloitte. Merci infiniment, Maëlle Assegné, tout à l'heure pour le journal permanent, 20h08, la météo. Chère Marlène. Oui. 4 départements du sud du Massif central ont été placés en vigilance orange neige-verglas. Oui, c'est ça. L'Aveyron, la Lozère, l'Ardèche et la Haute-Loire à partir de minuit jusqu'à demain soir 21h en raison de cet épisode méditerranéen qui s'est déjà mis en place aujourd'hui, qui va s'intensifier cette nuit puisque les pluies issues du front froid sur la façade ouest vont venir se superposer aux précipitations déjà présentes dans le sud-est. Résultat, déjà une limite pluie-neige qui va s'abaisser vers 300 mètres, 300 à 500 avant de remonter à 600 dans l'après-midi. Prévoyez Qu'est-ce qui se passe? Guibert qui arrive, qui rigole dans le studio. Non, mais j'étais bien et j'entends ça ne vous intéresse pas ce que je vous raconte? Ça m'intéresse beaucoup, au contraire. Mais bon, vous êtes déprimé. Ça me déprime un peu. Vous ne serez pas dans le sud du Massif central. Pas non, 20 à 40 cm de neige au-dessus de 1000 mètres, un peu plus au-delà de 1200 mètres. Et en plus de ces chutes de neige, on attend de bonnes pluies dans les départements bordant la Méditerranée. Elle est 50 à 70 mm jusqu'à 100 même localement
Clermont dans le Var. La Corse aussi est sous la pluie toute la journée, temps pourri, et en particulier sur l'est de l'île. Vous ne serez pas en Corse non plus. Voilà. On embrasse nos amis corses, on est jaloux. Bah oui, c'est vrai. Oui. Serge, si tu m'entends. Oui. Et enfin, dans le nord-ouest, il a un petit journal en Corse, et j'avais accepté une interview, donc voilà. J'adore. Voilà, le Petit Corse, c'est un journal du coin. Voilà, bon. Et puis oui, attention dans le nord-ouest, retour de la pluie. Vous savez quand même les cours d'eau, on va surveiller tout ça. Parce qu'entre la Bretagne, la Basse-Normandie et Pays de la Loire, on va quand même avoir pas mal de pluie. Les températures entre 4 et 15 l'après-midi. Et effectivement, alors ça baisse dans le sud. Il fera en général 7 à 13 dans le sud, 7 à Nîmes, 8 à Tarbes, 9 à Grenoble, 11 à Toulouse, 13 à Toulon. Et puis sur la moitié nord, elles ont tendance à remonter un petit peu par endroits. Il fera 4 à 8 degrés au meilleur de la journée. Quel luxe. 4 à Alençon, 5 à Rennes, 6 à Tours, 7 à Paris, 7 également à Brest, Mulhouse et 8 à Bourges. Merci infiniment. Marlène, à tout à l'heure. Et évidemment, Georges Fenech est dans ce studio. Philippe Guibert également. Je voudrais qu'on revienne dans un instant sur les histoires de drogue et d'alcool à l'Assemblée nationale. Éric Piolle a proposé des dépistages aux députés. Il est bien placé pour. Ah, vous allez balancer Philippe Guibert. Le maire de Grenoble où les trafics sont non, mais ça, je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est lui qui a proposé de dealer avec les dealers. Pardon, excusez-moi, de s'arranger avec les dealers. Bon, en bref, là, il propose des tests à l'Assemblée nationale. Il me semble que Georges Fenech a été député. Oui. Vous allez nous raconter un peu ce qui s'y passe à l'Assemblée nationale. Enfin, ce que vous y avez vu, mais il y a prescription. Oui, mais les temps ont changé, là. Oui, non, mais les temps ont changé. Pourquoi ? Parce qu'on parle de consommation de drogue, de cocaïne et de 3 MMC. On va demander à Jean-Pierre Coutron, qui est psychologue et addictologue et ancien président de la Fédération Addiction et président de l'association Opélia, 2-3 précisions avant d'en parler ensemble. Là, tout de suite sur Europe 1, il est 20h11.